Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016. Et maintenant, c'est le moment... Non, on va recommencer ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre épisode de WWE FN Nation, la partie interactive où vous décidez ce qui se passe. Donc, c'est notre première show où est-ce qu'on a eu une participation de certains membres du forum pour le booking du show. Le show, la façon que ça va être fait, c'est qu'en ce moment, vous ne savez pas, avec la carte que vous avez prédit, vous ne savez pas qui nécessairement a fait telle décision sur le booking. Mais vous allez le savoir dans cet épisode-ci, alors que vous allez voir les résultats de SmackDown. Donc, on va immédiatement commencer ça et on va aller directement aux résultats. Attendez un petit peu. Donc, on n'a pas vraiment eu d'événement, rien d'incroyable qui s'est passé. Donc, on va booker le show et je vous reviens bientôt. Ok, donc c'est parti. Vous allez voir là, je me rends compte que j'ai un giga. Je pensais que j'aurais pas beaucoup d'espace pour mes lutteurs à cause de la limite de temps. J'ai quand même ajouté 30 minutes à SmackDown par rapport à le temps habituel. Et finalement, je me rends compte que j'ai même pas eu de place pour placer certains des lutteurs vraiment big que je voulais. Donc, Shinsuke Nakamura qui a gagné le Royal Rumble. J'ai même pas pu trouver un petit spot dans le show. En fait, j'ai trouvé un petit spot là, mais c'est pas grand chose. Donc, le show commence. On est en pre-show. Lince Dorado, un enhancement talent, et Steve Cutler de NXT affrontent les Bludgeon Brothers et se font complètement trifouiller pendant quelques minutes. Et Harper finit ça avec le Discus Clothesline. Bonne performance de Harper et de Rowan. E pour Lince Dorado, F pour Steve Cutler. Harper a bien paru durant ce combat-là. Et là, vous voyez là, une liste d'améliorations pour tout le monde. Un des plus, c'est bien correct. Un combat de Tozawa et Eric Young de NXT. Tozawa qui emporte ça à 5 minutes 55 avec son Bridge German Suplex. Les deux ont fait un démoin de performance. C'est correct, c'est correct. Et Eric Young s'améliore dans plein de choses. Et mon dernier combat de pre-show, Shinsuke Nakamura qui fait rapidement le travail sur Noam Dar et le défonce avec le Kinshasa et un C+. Le show commence et on a... Pardon, excusez-moi. Un non-title match entre les Usos et Kevin Owens et Sami Zayn. La note est quand même basse, considérant que les Usos ont fait un B, Sami Zayn a fait un A et un A+ de performance pour Kevin Owens. Donc, ce qui arrive dans ce combat-là, les Usos l'emportent par disqualification. Owens et Sami Zayn passent presque proche de gagner à quelques occasions. Sauf que là, les Usos font un comeback. Zayn et Owens s'énervent et se disqualifient eux-mêmes. Kevin Owens donne un coup de chaise dans le visage de Jimmy Uso. Et ça se termine là-dessus. Les Usos qui l'emportent. Et Owens et Sami Zayn ont l'air extrêmement fâchés après ce combat-là. Ok. Ensuite, on a un petit vidéo qui fait de la promo sur la victoire au Royal Rumble de Shinsuke Nakamura. Un bon petit B+. On a un combat entre un non-title match entre Charlotte Flair et Sarah Logan. Que Charlotte Flair l'emporte. Un C. Donc, c'est quand même bien. Sarah Logan qui s'améliore dans plein de départements avec ce combat-là. Donc, c'était une victoire clean de Charlotte Flair. Et Ruby Riott et Liv Morgan font du trash talk à Charlotte après cette victoire. C'est pas fini, ça. Charlotte Flair rencontre Byron Saxton en coulisses. Charlotte dit que Ruby Riott est dans ses jambes depuis qu'elle est arrivée, puis qu'elle veut terminer ça à Elimination Chamber. Boom, bing, badaboom, c'est moi. Ok, on a un gros segment avec Baron Corbin et AJ Styles qui se confrontent dans le ring. AJ Styles lui dit, si tu veux m'affronter, t'as juste à te qualifier pour le Elimination Chamber. Il y a déjà 2 combats ce soir. Et Baron Corbin dit que non seulement qu'il va se qualifier, mais il veut se qualifier d'une seule façon, en battant AJ Styles dans le ring la semaine prochaine à SmackDown. Il veut pas affronter n'importe qui, il veut prouver au champion qu'il va le battre en le battant dans le ring dans un non-title match la semaine prochaine, et AJ Styles accepte. Un bon petit segment qui fait un B.
On a un combat entre Naomi et Lana. Bon, les deux, ça clique pas ensemble. Sauf que Naomi, je mélange Lana puis Naomi. Naomi l'emporte sur Lana à 11 minutes 39 avec son bad place à cause d'une mauvaise intervention de Tamina. Et après le combat, Lana est extrêmement fâchée envers Naomi pour sa mauvaise intervention. On a Daniel Bryan qui est... en fait, le New Day se présente au ring. Ils font leur promo habituel et Daniel Bryan se présente au ring sous un bon pop. Daniel Bryan se présente au ring et dit que SmackDown a de la chance d'avoir 3 lutteurs du calibre du New Day dans le ring. Et qu'il veut les remercier en leur offrant l'opportunité d'une vie, sauf que cette opportunité-là va venir à un coût. Il dit que le New Day... Un membre du New Day va avoir une chance de devenir un participant au Elimination Chamber au pay-per-view. Et il dit que la semaine prochaine, donc, 2 membres du New Day vont s'affronter dans le ring. Donc, il va dire... Est-ce qu'on fait... Non, les 3 membres, excusez-moi, les 3 membres du New Day vont s'affronter dans le ring. Le gagnant de ce Triple Threat match-là va s'en aller au Elimination Chamber. Le New Day est excité, mais en même temps un petit peu inquiet de la tournure que ça risque de prendre. On a Lana qui s'engueule avec Tamina en backstage. Un bon petit segment qui profite du charisme de Lana. Donc, la tension monte. Un combat entre Sin Cara et Mojo Rawley. C'est pas un combat très long. Mojo Rawley domine la majeure partie du combat, mais se fait surprendre par un roll-up de Sin Cara. Et Sin Cara l'emporte. Cara s'enfuit après le combat, bien fier de sa victoire. C'est quoi là que j'ai à faire? Là? Ah oui, faut que je change sa gimmick. Donc, Mojo Rawley qui est extrêmement fâché. Oh! Sin Cara a débuté un nouveau spot et que sa psychologie va l'aider à l'utiliser dans un go-to spot dans le futur. Bon, ben c'est parfait ça. Mojo Rawley qui perd patience dans le ring pendant 3 minutes. Donc, Mojo Rawley est pas content. On a une entrevue avec Kevin Owens et Sami Zayn. Et avec The Running Young. Owens et Zayn disent que là, ils en ont assez. Ils seraient supposés être au top. Les deux seraient supposés être automatiquement dans le Elimination Chamber. Ils ne sont pas. Et puis que là, il semble y avoir un complot contre eux autres. Sami Zayn dit que le Elimination Chamber l'intéresse peut-être pas tant que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est une chance de montrer que c'est le meilleur. Et il fait un challenge à Shinsuke Nakamura pour le Elimination Chamber. Kevin Owens dit que lui va prendre le titre au Elimination Chamber et exige une chance de participer au combat de qualification. Randy Orton se pointe au ring et il a un match contre il ne sait pas qui. Et surprise, avant même qu'il se rende jusqu'au ring, il est attaqué par le retour de Mike Kanellis. Mike Kanellis qui revient par la foule, attaque Orton, lui donne 2-3 claques et le surprend avec un RKO sur les matelas. Mike Kanellis fête dans le ring fier comme un roi et fait un excellent segment pour son retour à SmackDown. Donc, vous avez compris que Mike Kanellis va feuder avec Randy Orton pour son retour. Un bon petit B+. On a un combat Drew Gulak et Ty Dillinger. Bon petit combat. Un combat correct. Donc, que Ty Dillinger emporte avec son Perfect 10. Sauf que immédiatement après sa victoire, la musique de Jinder Mahal arrive et Mahal lance Ty Dillinger en bas du ring. Prend le micro et exige que Bobby Roode se présente immédiatement. C'est le combat de qualification pour le Elimination Chamber dans un non-title match. Bobby Roode contre Jinder Mahal. Wow, ça dit que... Donc, Bobby Roode affronte Jinder Mahal. Et Bobby Roode l'emporte à cause d'une distraction de Ty Dillinger qui fait un 10 dans la face de Mahal en bas du ring. Bobby Roode le surprend et l'emporte dans un bon combat. Après le combat, Jinder Mahal fait une promo contre Ty Dillinger et dit qu'il va payer pour son intervention dans le match de ce soir. Donc Mahal et Ty Dillinger qui s'enlignent vers une rivalité. Et on a AJ Styles qui s'en vient. Est-ce qu'il va regarder le main event entre Rusev et Dolph Ziggler? Donc voilà.
combat. Et dans notre main event, Rusev affronte Dolph Ziggler dans un long combat de 17 minutes 13. Et puis, surprise, surprise, Dolph Ziggler surprend Rusev avec le zigzag à 17 minutes 13, l'emporte et devient un participant pour le Elimination Chamber. Très fier de sa victoire, Ziggler va rencontrer AJ Styles en bas du ring, mais Sucker Punch à AJ Styles et frappe AJ Styles avec la ceinture de champion du monde avant de le montrer fièrement à la foule. C'est ainsi que se termine SmackDown. Donc, ça nous fait un B-. Donc, ça va bien nos affaires. Ça augmente notre popularité dans cette région. Ça nous en perd dans 23 régions parce que nos storylines ne sont pas encore bien établies. Donc, on a eu un bon petit show. Ok, donc, tout semble bien aller. Là, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai plein de lutteurs qui pensent que ils doivent sortir du développement. Donc, j'ai Mike Rome, Andrade Almas, Eric Young, Scott Taylor, Roderick Strong et Christy St. Cloud. Bon, si je les ramène pas, ils vont perdre du moral. Donc, étant donné aussi que j'ai les petits rosters, ça me fait vraiment rien de les ramener. Donc, Mike Rome, on va faire ça, là, puis de toute façon, on a un gigantesque développement. Là. C'est qui ça, Mike Rome? Ok, ça a l'air de... Ça va coûter 6400$ pour se débarrasser de Mike Rome. De wow! Scott Taylor. Mais Scott Taylor, t'es là pour entraîner le monde. Ça va coûter 72 000$. On va le garder là jusqu'à temps qu'il soit vraiment fâché. Tiens. Eric Young qui veut revenir. Bon. On va ramener Eric Young. Et Roderick Strong qui veut revenir aussi. Strong. Et Christy St. Cloud. Qui ça? 8000$ dehors. Bon. Ok. Fait que là, on a ramené Eric Young. Bon. Moi, j'ai pas le goût d'écouter Eric Young tout de suite parce qu'il est avec Sanity. Donc, on va lui donner... où est-ce que je donne du time off? Give time off. On va lui donner là, un petit 2 mois off. On va donner 1 mois off. En attendant qu'on l'utilise comme il faut. Pour Roderick Strong, ben on peut le mettre. Mettons qu'on va le mettre à Raw pour commencer. On va un peu. Tout dépend où sont les besoins. Là. Lui, ce serait un opener push. Ok.
serait de regarder dans les brands. Raw. Mes openers sont tous des heels. Puis Roderick Strong est face. Donc, ouais. On va mettre Roderick Strong à Raw. À Raw. Et un opener. Ok, do. Donc, pour le reste. Scott ok. Scott Dawson. Bon, ok. Ça, on va changer ça tantôt. Donc, voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Notre prochain épisode va être Raw. En espérant vous y retrouver. Pour vous donner une petite idée pour les storylines. On a Elias qui a challengé Brock Lesnar pour un combat. On a Rollins et Roman Reigns qui sont contre le Miz beaucoup durant cette partie-là du mois. On a eu voyons Absolution, c'est ça, qui ont attaqué Bayley. On a Alexa Bliss et Sasha Banks qui sont en grosse rivalité pour une dernière chance au titre pour Sasha Banks. On a le Bar qui a intervenu dans le combat de Slater Rhino contre Lou Gallows et Carl Anderson. Donc on a plein de storylines qui sont en cours. Vous allez avoir la carte bientôt et vous aurez à prendre vos décisions pour le booking. J'espère vous revoir pour le prochain épisode. Salut tout le monde, à la prochaine.